Seigneur, manifeste ta présence et que toutes les activités, tous les intervenants soient dirigés, conduits par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui sont en chemin et qui viennent pour ce grand rassemblement, daigne les amener sains, sauf au nom de Jésus. Car lorsque tu sors tes enfants, tu marches devant eux. Que notre départ et notre arrivée soient bénis au nom de Jésus. Nous progressons dans notre programme et en ce moment, nous allons suivre l'allocution du directeur de l'IBAD de Dassazoumé, notre bien-aimé le révérend Félix Sambieni. Excellence, Monsieur le Président de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Bénin, Excellence, Monsieur le Président de l'Église Pentecôte de la foi, Excellence, Messieurs les membres du bureau exécutif et du Conseil national, Excellence, Monsieur le Préfet du département des Collines ou son représentant, Excellence, Monsieur le maire de la commune de Dassazoumé ou son représentant, Excellence, Monsieur le chef quartier d'Aïdero ou son représentant, chers révérends pasteurs, en vos titres et rangs et tout protocole, distingués invités, mesdames et messieurs, quand on ambitionne de sauter et de toucher du doigt les étoiles, on effectue des hauts et des nombreux essais. C'est le constat amer que nous observons au regard de la condition immorale et anormale de notre monde. En effet, en refusant d'admettre les limites que Dieu a imposées à l'humanité, l'homme veut régir le monde selon son propre vouloir, à telle enseigne que l'État décrié hier constitue aujourd'hui les normes admises et l'humanité se retrouve sombrée dans la totale déchéance morale. Et les plus âgés se demandent où cela peut-il nous mener. C'est avec Dieu que nous trouverons le remède aux maux qui minent la société humaine. C'est d'ailleurs la reconnaissance de l'existence de ce Dieu qui justifie votre présence ce jour 17 mai 2025 dans cet Institut biblique des Assemblées de Dieu de Dassazoumé. Merci de votre présence. Que Dieu vous en soit gré. En effet, depuis septembre 2021, ces lauréats des deux instituts bibliques ont régulièrement astreint à diverses notions théologiques visant à faire d'eux des ouvriers qualifiés pour la moisson des arbres au Bénin, en Afrique et dans le monde entier. Ces récipiendaires, après 4 années de formation assidue, dont 1 année de stage pratique sur le terrain, sont prêts à aller à la conquête des âmes perdues, âmes qui croupissent dans l'obscurantisme. C'est d'ailleurs ce qui justifie le choix de leur thème, les flambeaux de l'Éternel, tiré de Philippiens 2, 14 à 15. Chers heureux du jour, au-delà de toute considération, permettez-moi de vous souligner qu'une fois sur le terrain, le serviteur se donne tout entier à l'œuvre de son maître, le Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui ne connaît pas sa capacité va tout droit au mur. Soyez alors un esprit par lequel Christ pense, un cœur à travers lequel le Christ aime, une voix par laquelle le Christ parle et un coup de main par lequel le Christ aide. Demeurez toujours conscient de votre mission et de votre vocation. Souvenez-vous toujours de ceux qui se sont investis
dans votre formation. C'est d'ailleurs pourquoi je voudrais rester reconnaissant au corps enseignant résident et vacataire des deux instituts bibliques qui ont su édifier en vous des qualités requises vous permettant d'aller dépeupler le monde des ténèbres. De même, mes gratitudes vont à l'endroit de nos épouses des deux instituts bibliques qui, non seulement ont toujours été les braves ouvrières de l'ombre à nos côtés, mais aussi ont su consacrer leur temps à l'encadrement des femmes, des étudiants, les rendant aptes à relever les défis aux côtés de leurs époux. À vous aussi, chers amis des instituts bibliques, Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le soutien que vous nous apportez dans le souci d'amoindrir nos peines. Dieu comblera à coup sûr vos attentes à tous les égards. Et à toutes les autorités de l'Église à divers niveaux, les enseignants des deux instituts bibliques joignent leur voix à celle des étudiants pour vous remercier pour le soutien indéfectible dont sont l'objet ces centres de formation, tout en demandant à Dieu de vous combler de sa grâce. Nous sollicitons encore et encore votre attention afin que nos instituts bibliques deviennent des instituts bibliques de référence dans la sous-région, pourquoi pas en Afrique. Que le Seigneur de gloire fasse rayonner sa grâce en vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie. Merci beaucoup, directeur de l'Institut des Assemblées de Dieu de Dassa-Zoumé. Nous continuons dans notre programme et nous allons suivre en ce moment la lecture biblique qui nous sera dite par l'étudiant Ephraim Akako. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis là pour vous présenter la lecture biblique qui se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Je répète, Philippiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Il est écrit: faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons suivre le message, le premier message d'un étudiant, l'étudiant Sergent Janvier Sodalo viendra nous donner le message des étudiants. Excellence, Monsieur le Président de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Excellence, Monsieur le Président de l'Église de Pentecôte de la foi. Apôtre, révérend pasteur, membre du bureau exécutif et du Conseil national, chers professeurs, honorables dignitaires des différentes églises et confessions religieuses, honorables invités, messieurs et madame en vos rangs, grades et qualités respectives, chers parents et amis, distingués invités, chers frères et sœurs, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de la 72e promotion, la bienvenue à la présente cérémonie ce jour 17 mai 2025 à l'Ibad de Dassa-Zoumé. Je voudrais particulièrement adresser mes salutations à mes parents, le révérend Sodalo Abraham et Madame Koudako Martin, à ma grande sœur Céline Dancy et à l'apôtre Prikba Séraphin. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alléluia. À présent, nous allons prendre nos Saintes Écritures et lire dans Philippiens,
Nous sommes dans le livre de Philippiens. Philippiens 2, 14 et 15. Philippiens 2, 14 et 15. Là, il est écrit: faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Le salut en Jésus-Christ est le passage des ténèbres à la lumière. Mais cette lumière que nous avons reçue appelle aussi une mission, celle de briller. Éphésiens 5, 8 nous appelle à marcher comme des enfants de lumière. Nos vies doivent témoigner, éclairer et guider. Dans un monde en perdition, Dieu cherche des hommes et des femmes qui brillent. C'est dans cette dynamique de mission et de témoignage que les étudiants pasteurs de la 72e promotion ont choisi ce thème riche de sens, les flambeaux de l'Éternel. Les flambeaux de l'Éternel. Après une brève définition, nous parlerons au premier point du rôle d'un flambeau et nous finirons par énumérer quelques attitudes à adopter pour garder son flambeau allumé. Alléluia. Par définition, un flambeau est une torche. C'est une lumière que l'on porte. Dans la Bible, il symbolise la vérité, la sainteté et la présence de Dieu. Situons-nous à présent dans le contexte de notre texte de base. L'épître aux Philippiens a été écrite par l'apôtre Paul pendant sa détention à Rome. Cette lettre a été adressée aux chrétiens de Philippe, une colonie romaine en Macédoine. Malgré les persécutions et tensions internes, Paul les exhorte à vivre sans plainte ni doute, afin de briller comme des flambeaux dans un monde corrompu, en étant des porteurs de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, chaque inventeur fabrique un objet pour un rôle particulier. De la même manière, le flambeau a un rôle particulier à jouer dans ce monde. C'est ce qui nous amène d'ailleurs à aborder notre premier point, le rôle d'un flambeau. Le rôle d'un flambeau. Le premier rôle d'un flambeau, c'est que le flambeau sert à éclairer et guider. Le monde est plongé dans les ténèbres spirituelles, dans la confusion du péché et de l'ignorance du monde. Et nous sommes rachetés et remplis du Saint-Esprit pour être la lumière dans ce monde obscur. Comme le flambeau éclaire, nous sommes appelés à éclairer et guider les âmes vers Christ. Il est impossible de rester caché si Christ vit en nous, car une ville située sur une montagne ne peut être cachée, selon Matthieu 5, 14 à 16. Et Charles Spurgeon pouvait dire, je cite, « Un chrétien devrait être un phare sur la côte, avertissant les pécheurs et guidant les saints. » Fin de citation. Ne t'inquiète pas d'être dans un endroit sombre si tu portes la lumière en toi. C'est pourquoi brille dans ton coin sombre et moi dans le mien, comme nous le dit le cantique de Job. Alléluia. Deuxièmement, le flambeau sert à repousser l'ennemi. Le feu effraie les bêtes sauvages dans la nuit. De la même manière, le feu spirituel chasse les ténèbres et le diable. Le flambeau symbolise la présence ardente de Dieu en nous, qui chasse l'ennemi. Bien-aimés, quand nous brillons, nous devenons des sentinelles vigilantes, veillant à ce que l'ennemi ne prenne personne par surprise. Et je prie ce matin que le feu du Saint-Esprit en nous mette en fuite l'ennemi au nom puissant de Jésus. Brillons encore davantage pour ne laisser aucune place à l'ennemi. Alléluia. Troisièmement, le flambeau sert à révéler Christ au monde. Le but ultime de la lumière n'est pas nous-mêmes, mais Christ. Un flambeau révèle ce qui est caché. Il met en lumière ce qui était invisible, c'est-à-dire le Sauveur. Notre mission est de révéler Christ à ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est pourquoi Billy Graham pouvait dire, je cite, « Dieu n'a pas appelé
les croyants à être des thermomètres qui s'adaptent au climat du monde, mais des thermostats qui changent l'atmosphère spirituelle autour d'eux. Fin de citation. Qui es-tu ce matin? Un thermomètre qui s'adapte au climat du monde ou un thermostat qui change l'atmosphère spirituelle autour de toi? Que le Seigneur nous aide ce matin à être des thermostats pour changer l'atmosphère spirituelle dans notre quartier, dans notre maison, dans nos villes, au nom puissant de Jésus-Christ. Ne pas s'éteindre exige une vigilance constante dans notre manière de vivre. C'est d'ailleurs ce qui nous amène à aborder notre deuxième et dernier point de ce matin, les attitudes à adopter pour être un flambeau allumé. Alléluia. La première attitude à adopter, c'est la pureté et l'irréprochabilité. Un flambeau ne peut éclairer s'il est souillé. Un flambeau ne peut vivre dans le désordre et impacter positivement son environnement. Nous sommes appelés à vivre dans la pureté, à être irréprochable, à éviter tout compromis. Un enfant de Dieu doit être un modèle de sainteté. C'est pourquoi Pierre pouvait nous dire dans 1 Pierre 1, 15 et 16. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Le monde a besoin de voir des chrétiens qui vivent ce qu'ils prêchent et non le contraire. Le monde est fatigué de voir des chrétiens qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent. C'est pourquoi je prie que le Seigneur ce matin nous aide à vivre tous les jours de notre vie dans la pureté, loin des souillures du monde au nom puissant de Jésus. Deuxièmement, pour être un flambeau allumé, il nous faut la constance dans l'obéissance. L'obéissance, c'est se soumettre volontairement à Dieu, par amour, foi et respect, en mettant en pratique sa parole. Un flambeau qui vacille ne peut accomplir sa mission. L'obéissance à Dieu est une obligation, non une option. Watchman pouvait nous dire, je cite, « L'obéissance est la clé qui ouvre toutes les portes de la vie spirituelle. » Flambeau. Ne désobéis pas à Dieu à cause d'un poste. Ne désobéis pas à Dieu à cause d'une femme ou d'un homme. Ne te rébelle pas contre la volonté de Dieu à cause d'une maison, d'une parcelle, d'un véhicule ou d'un voyage. Car l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Ce qui manque aujourd'hui à l'Église, ce sont des chrétiens obéissants. Dieu veut des chrétiens obéissants. Le monde veut voir des chrétiens qui pratiquent la parole de Dieu. Le Seigneur ce matin nous donnera de demeurer ferme dans l'obéissance à sa parole, à l'instar d'Abraham, de Job, de Paul et de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est notre modèle parfait en obéissance. Troisièmement, pour ne pas se teindre, nous devons nous nourrir chaque jour de la parole de Dieu et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Comme une lampe a besoin d'huile pour briller, le croyant a besoin de la parole de Dieu et du Saint-Esprit pour éclairer le monde. Sans une méditation quotidienne de la parole de Dieu et sans une vie de prière, le chrétien s'éteint spirituellement. Matthieu 4,4 pouvait nous dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Saint-Esprit en nous vivifie la parole. Il nous guide, il renouvelle notre feu intérieur et il nous rend capables d'obéir à la parole de Dieu. Chers bien-aimés, que le Seigneur nous aide à vivre tous les jours selon sa parole, à nous nourrir de sa parole. Que le Seigneur nous aide à chaque fois nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit brûle sans cesse dans nos cœurs et qu'il nous dirige chaque jour de notre vie jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre au nom puissant de Jésus-Christ. Que retenir de ce message ce matin? Retenons que notre appel à être des flambeaux ne se limite pas seulement à un simple titre spirituel. C'est un engagement profond, une vie consacrée, obéissante, enracinée dans la parole et animée par le Saint-Esprit. Un flambeau pur, fidèle,
est rempli du feu, ne peut rester caché. Il éclaire, il réchauffe, il guide et il repousse l'ennemi. Il révèle surtout Christ à ce monde. Alors que les ténèbres s'intensifient autour de nous, levons bien haut nos flambeaux. Ne laissons ni le péché, ni la peur, ni le découragement nous éteindre. Soyons des lumières dans ce monde, des sentinelles fidèles, des témoins brûlants. Que le monde voit Christ à travers nous. Brillons, brillons et brillons encore comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Que le Seigneur nous garde allumés jusqu'à son retour glorieux au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Nous allons prier le Seigneur pour cette parole que nous venons d'entendre, qui nous invite à briller dans le monde comme des flambeaux. Je vais inviter le président de la région de Bofo, le révérend Combeto Jean, qui va prier le Seigneur pour la parole que nous venons d'entendre. Veuillez bien vouloir vous tenir debout, s'il vous plaît. Merci beaucoup de nous tenir debout. Nous prions le Seigneur. Père, nous voulons bénir ton nom grandement ce matin. Nous célébrons ta dignité parce que tu demeures le Dieu vivant. Quelle grâce pour nous, Père, ce matin, d'écouter ta parole à travers la bouche de cet homme que tu as choisi. Nous avons compris ce que tu veux de nous et de ces lauréats qui ce matin sont devant toi. Je voudrais, à travers, Seigneur, l'exhortation de ta parole, demander à ce que ton esprit prenne le contrôle de la vie de chacun ici présent. Et qu'après cette cérémonie, nous puissions repartir chez nous armés afin de pouvoir apporter la parole au monde perdu. Étant des flambeaux, Seigneur, nous voulons briller dans ce monde de ténèbres. Non seulement nous qui sommes appelés à te servir en plein temps, mais également nos frères et sœurs qui sont chrétiens dans nos différentes assemblées. Dieu de gloire, ce matin, que la flamme du Saint-Esprit puisse embrasser chacun, afin que jour après jour, nous puissions marcher selon tes pas. Merci, Père, de le faire. Sois honoré, glorifié ce matin. Bénis toute l'assemblée et bénis, Seigneur, ton serviteur qui nous a nourris spirituellement. J'ai prié maintenant, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Maintenant, nous poursuivons notre programme avec le cantique spécial, j'allais dire, de la 72e promotion. Nous sommes des flambeaux. Nous sommes des flambeaux de l'Éternel. Pour briller dans ce monde de ténèbres. Porter l'évangile aux nations. Tel est le mandat que nous avons reçu.
Je viens maintenant pour la présentation de l'orateur. Et je dirais que c'est toute la dénomination Pentecôte de la foi qui est à l'honneur ce matin. L'église Pentecôte de la foi fait partie de la FEMED, Fédération des Églises et Missions évangéliques du Bénin. Et cette dénomination a fait confiance à l'Institut biblique des Assemblées de Dieu et depuis quelques années, elle envoie des appelés pour leur formation. Et quand ces appelés arrivent, ils intègrent la formation, ils intègrent le système, ils se donnent entièrement. Et ce matin, c'est le président même de l'église Pentecôte de la foi, l'apôtre Samuel Metao, qui sera l'orateur. Mais il est venu avec maman, que je voudrais présenter. Voilà. Donc, église Pentecôte de la foi, vous êtes à l'honneur ce matin. Ton fils a prêché, tu viens pour prêcher. Nous sommes là pour écouter. Merci. Oh, alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Nous voulons saluer le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ont permis que cet événement ait lieu. Gloire à Dieu. Sans tarder, nous allons écouter le message, le sermon du jour. Les récipiendaires, je vous salue. Merci d'avoir été jusque-là. C'est de la persévérance, c'est de l'endurance que le Seigneur vous récompense. Amen. Nous allons prier. Je vais demander au président de prier pour nous. Nous te bénissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ce moment précieux que tu nous réserves parce que tu as un message pour cette classe sortante. Tu as un message pour tous serviteurs de Dieu. Tu as un message pour ce peuple qui est venu à cette célébration. Tu as préparé ton serviteur dans le secret. Le moment est arrivé où il va délivrer ce message. Nous prions pour que le ciel lui donne la grâce, la faveur et que tout dérangement sur le plan spirituel soit banni dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, que la portion du Saint-Esprit lui soit accordée, que tu lui donnes les mots adéquats pour prêcher ta parole dans sa simplicité avec l'autorité divine au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voulons te louer et te glorifier car nous croyons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup, président. Amen. Alors, le thème dont nous allons parler est intitulé « Les flambeaux de l'Éternel », tiré de Philippiens chapitre 2, les versets 14 et 15. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Je voudrais demander aux étudiants si c'est eux-mêmes qui se sont choisis le thème ou si c'est l'administration qui leur a choisi le thème. Sinon, c'est un thème interpellateur. C'est un thème qui va vous interpeller pendant que vous serez dans le ministère. Amen. C'est un thème qui vous lance des défis. C'est un thème qui particularise ou qui particularisera votre ministère. Briller, flambeau de l'Éternel, qui doit briller. Je pense que vous vous êtes donné de charge, mais le Saint-Esprit va porter cette charge avec vous. Amen. Je voudrais commencer par dire que dans un monde rempli de ténèbres spirituelles,
nous parlons des ténèbres spirituelles qui sont l'incrédulité, l'impiété, les doutes, l'inconscience, l'ignorance, la cécité spirituelle, les incertitudes, la corruption, la déformation. Dieu nous appelle à la manifestation d'une vie lumière. Face à ce monde rempli de ténèbres morales, spirituelles, Dieu nous appelle à la manifestation de la lumière pour renverser ce qui se dresse contre nous. Dieu nous appelle à la manifestation de la lumière. Il nous appelle à être des flambeaux qui éclairent le chemin des personnes qui végètent dans ces ténèbres, tout en ravivant aussi la flamme de celles qui avaient été déjà en contact avec cette lumière. Nous aurons à faire deux choses, à remplir deux missions. La mission envers les chrétiens à l'intérieur, la mission envers ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Le Saint-Esprit étant notre power bank, c'est-à-dire notre générateur, nous aidera. Et il rendra exécutoire cette mission selon Ésaïe chapitre 42, verset 1 à 8, qui dit: voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point. Chers étudiants, vous ne vous découragerez point et vous ne relâcherez point devant quoi que ce soit, devant qui que ce soit, devant quelle force, quelle qu'elle sera. Ne vous découragez jamais et ne relâchez jamais. Soyez des jusqu'au boutistes dans le nom de Jésus de Nazareth. Il ne se découragera pas et il ne relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. La mission des flambeaux, jusqu'à ce qu'il établisse la justice sur la terre. Que Dieu nous fortifie. Amen. Ainsi par Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main et je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase ensemble? Pour être la lumière des nations. Alléluia. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui étaient dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Jésus dira aussi: vous êtes la lumière du monde. Verset que vous connaissez, Matthieu chapitre 5, verset 14. À travers ce sermon, nous tenterons en quelques points de parler du contexte, d'expliquer ce qu'on entend par flambeau, d'expliquer le concept flambeau de l'Éternel et de dire comment réussir cette œuvre missionnaire et ministérielle à laquelle le Seigneur nous a appelés. La construction de ce message se basera sur les 7 points, à savoir contexte, définition, explication, mission, comment réussir la mission en tant que flambeau de l'Éternel, les obscurcisseurs de lumière, les difficultés rencontrées par les flambeaux de l'Éternel et la conclusion. Amen. Comme je le disais, au premier point qui est le contexte, Paul, depuis la prison, écrit cette lettre aux Philippiens, les encourageant
à vivre une vie d'unité, d'amour, d'humilité, de compassion, de miséricorde, d'impartialité, de considération de l'autre plus que soi-même, le désintéressement, de service, d'obéissance, de persévérance à tout prix, de crainte de Dieu, de conviction profonde, de pureté, etc. Ceci au milieu d'une société corrompue. L'image de flambeau utilisée est une métaphore ou une hyperbole qui traduit la manière dont les chrétiens devraient se comporter dans le monde, à savoir la diffusion de la lumière. Comme un flambeau a pour rôle d'éclairer l'obscurité, les chrétiens doivent rayonner de vérité, d'amour de Dieu à travers les paroles, leurs paroles et leurs actions. Notez ce fait de l'apôtre Paul qui n'est pas sans importance. Un prisonnier non découragé qui encourage des personnes libres, des personnes qui apparemment sont dans leur circulation, mais un prisonnier les encourage. C'est une dimension, c'est une foi et une obéissance inconditionnelle. Allons à l'école de Paul, que Dieu nous fortifie. Au deuxième point, la définition, l'explication du concept, je voudrais commencer par nous dire flambeau, du mot grec lignos, qui signifie en français lampe, c'est-à-dire un récipient contenant de l'huile avec une mèche ou un dispositif conçu pour produire la lumière. La source peut être énergétique, ou c'est de l'huile qu'on met dedans, ou bien c'est du gaz, pourvu qu'on ait de la lumière, qu'on ait un dispositif qui sera le chrétien et qui produira de la lumière. Cela voudra dire que les chrétiens sont des lampes de l'Éternel envoyées dans le monde pour éclairer, guider et sortir les nations de l'ignorance et les orienter vers Christ pour le salut de leurs âmes. Des flambeaux de l'Éternel, c'est briller par intégration, c'est porter la lumière et intégrer la société pour promouvoir la justice, la paix, l'équité, la vérité, le développement holistique et spirituel. Le concept de flambeau de l'Éternel, c'est incarner les principes et les valeurs du royaume dont l'Éternel est roi. On a dit flambeau de l'Éternel. On voit le nom de Dieu dans ce thème et on voit le mot flambeau. Donc flambeau de l'Éternel, c'est incarner les principes et les valeurs du royaume. Flambeau de l'Éternel, je continue. Ça nous demande que nous sommes dans un système d'allumage et que le système est centralisé au ciel. Le dynamo, le générateur sont là-bas. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Flambeau de l'Éternel, c'est des chrétiens remarquables. Quand on dit qu'un chrétien est flambeau de l'Éternel, ou ces chrétiens sont des flambeaux de l'Éternel, c'est des chrétiens qui sont remarquables par leur vie de piété élevée. Ce n'est pas des chrétiens allumés et cachés sous le lit. Ce n'est pas des chrétiens allumés et cachés sous le lit. Récipiendaires, vous êtes appelés à partir. Que rien ne vous cache dans le ministère. Que rien ne vous voile dans le ministère. Soyez des chrétiens, des serviteurs de Dieu, visibles partout où vous serez. Parce que vous vous êtes attribué ce thème. Flambeau de l'Éternel, c'est des chrétiens qui sont remarquables par leur vie. Amen. Flambeau de l'Éternel, c'est des chrétiens baptisés du Saint-Esprit, revêtus de puissance et envoyés pour conquérir le monde. Flambeau de l'Éternel, c'est des chrétiens baptisés du Saint-Esprit, remplis de puissance. Dans Actes chapitre 1, 8, il va être dit, attendez, vous recevrez une puissance. Amen. Et vous allez partir jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça. Flambeau de l'Éternel, c'est le chrétien baptisé du Saint-Esprit et envoyé pour conquérir le monde. Est-ce que vous vous préparez pour aller conquérir le monde? Aujourd'hui,
comme votre thème le dit, soyez baptisés. Et soyez rebaptisés pour la mission qui vous attend. Alléluia. Flambeau de l'Éternel, c'est des chrétiens avec ce statut. Les flambeaux de l'Éternel, c'est des guerriers spirituels qui chassent les ténèbres, qui combattent les ravisseurs et libèrent les otages. Alléluia. Je dis les flambeaux de l'Éternel. C'est qui? C'est des guerriers spirituels qui chassent les ténèbres, combattent les ravisseurs, les démons qui ont emprisonné les gens dans les prisons par-ci par-là. L'Éternel vous envoie comme des guerriers, comme des combattants, casser les prisons, casser les ténèbres, aller partout et sortir ceux qui sont pris en otage. Recevez l'onction de cette mission en ce moment, au nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes des guerriers du Seigneur. Écoutez, rien ne pourra se tenir devant vous. Le feu qui est en vous chassera tout obstacle. Le feu déposé en vous fera fuir. Vous savez, une brousse remplie d'animaux, même le lion qui est le roi de la forêt. Écoutez-moi, quand on va mettre une bûchette d'allumettes allumée et qu'on va mettre dans la forêt, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que le lion va rester. Si on met le feu à une grande brousse remplie de lions, les rois de la forêt, qu'est-ce qui va se passer? Les lions vont rester. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi? Parce que celui qui est la mort vient contre lui-même. Chrétien, recevez la force. Vous allez partir. Le Saint-Esprit sera avec vous. Vous allez partir. C'est pourquoi votre thème, ça m'interpelle beaucoup aussi. Amen. Mais vous ne tomberez pas. Vous allez partir, vous allez défoncer des portes. Alléluia. Vous allez rentrer sous la mer et sortir des captifs. Alléluia. Vous irez dans les rues. Vous allez trouver un fou envoûté. Et vous allez dire au nom de Jésus, esprit de folie, sors de lui. Et ne craignez rien. Vous savez, la lumière est de nature vainqueresse. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que jamais il y a un combat entre la lumière et les ténèbres vont vaincu? Est-ce que les ténèbres résistent à la lumière? Chrétien, quand vous serez dans la volonté de Dieu, quand vous serez vraiment flambeau de l'Éternel, vous n'allez pas chercher même à appeler la guerre. Vous n'allez pas courir pour la guerre. Vous n'allez pas courir pour les délivrances. Et le ministère que vous allez créer, on va le nommer simplement ministère de délivrance. Vous marcherez dans le feu. Vous serez dans le feu. Vous serez remplis de feu. Quand vous passerez dans votre peau de flambeau réel, les démons même quitteront. Vous regarderez à gauche, quelque chose est en train de s'enfuir. Vous ne l'avez pas vu, mais lui vous avez vu déjà. Et il a vu ce que vous êtes. Et ici il se dit déjà, je ne peux pas supporter cette personne. Je ne peux pas rester devant cette personne. Jésus l'a fait. L'homme de Gadara l'a vu. Et lorsqu'il a ouvert les yeux, il dit, hey, celui-là il est différent des autres. Il s'est agenouillé et il lui a donné la tête. Jésus l'a chassé. Je prie pour que votre force soit évidente devant tous au nom de Jésus. Ne courez pas devant les miracles vont courir devant vous. Ne courez pas derrière les délivrances vont courir devant vous. Parce que la lumière, quand elle passe seulement, les ténèbres s'enfuient volontairement. Même involontairement, les ténèbres quittent. Je prie pour qu'on te voie venir déjà. Je prie pour que au cours de cette graduation, on entend ton nom déjà. Lorsqu'ils ont appris le passage d'Israël vers Canaan, les peuples puissants ont dit, il faut qu'on quitte avant qu'il n'arrive. Alléluia. Je proclame que les démons quittent devant vous avant que vous n'arrivez. Que les démons commencent à fuir des gens, même à votre vue déjà. Parce que vous êtes dans un statut de vainqueur sans condition. Alléluia. Les flambeaux de l'Éternel,
J'ai dit, c'est des guerriers spirituels. Amen. Être flambeau, ou je veux dire, exemple de flambeau. Vous savez, Jésus lui-même, il est qui? Il est flambeau de Dieu. Il va dire dans Jean, chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus jamais dans les ténèbres. » Flambeau, vous êtes flambeau, non? Alléluia. Soyez la lumière du monde. Celui qui vous suivra ne tombera plus. Si quelqu'un vous suit, tombe, vous n'êtes pas flambeau. Tout chrétien que quelqu'un veut suivre, et celui qui suit tombe, ce chrétien n'est pas flambeau. Si on vous suit, on tombe. Si une femme vous suit, elle tombe. Si une femme vous suit, elle tombe dans l'adultère. Vous n'êtes pas flambeau. Vous êtes un faux feu. Alléluia. Qui veut être un faux feu ici? Ah, vous ne voulez pas. Donc, soyez votre thème. Et que tout chrétien soit dans ce thème également. Il y a un exemple de flambeau également. Vous les connaissez? Un exemple de flambeau pratique, visible. C'est les disciples. Le jour de la Pentecôte. Amen. Si j'allais faire cet enseignement en projection, j'allais montrer l'image spirituelle d'un flambeau que Dieu nous a donné dans Actes chapitre combien? Chapitre 2. Vous voyez un exemple palpable de flambeau. Des hommes, des disciples qui sont debout, sont en train de prier. Ils attendent la venue du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient ce récipient qui était là. Praise the Lord. Ou bien ce n'est pas ça. Ils étaient ce récipient qui était là et ils étaient en ce temps-là encore vides. Mais la Bible dit tout à coup, un vent souffla. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des flammes de feu. Des flammes de feu ont commencé par se poser sur la tête de chacun d'eux. Est-ce que vous ne voyez pas l'image d'un flambeau dont nous parlons? Un récipient contenant de l'huile avec une mèche qui brûle. Amen. Amen. Dans Actes chapitre 2, vous voyez des flambeaux allumés. Allez à l'école de ces flambeaux. S'ils ont échoué, vous allez échouer. Mais si les apôtres n'ont pas échoué, vous aussi, vous n'avez pas droit d'échec. Parce qu'ils nous ont déjà donné l'exemple autour de 12. Amen, que le Seigneur a laissé à l'église. Ils ont conquis le monde entier. Et c'est ça que nous sommes aujourd'hui. Vous êtes combien aujourd'hui? Vous êtes combien? Je n'entends pas. 140 contre 12, contre 120. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer prochainement? Je dis qu'est-ce qui va se passer dans le monde? À Koulekame, à Togo, à Tangueta, à Cotonou, à Tumi-Tumi. Qu'est-ce qui va se passer? Le monde sera pris par vous. Les ténèbres seront chassées par vous. Que cela soit ainsi au nom de Jésus de Nazareth. L'image du flambeau, nous voyons les disciples qui étaient allumés comme des flambeaux. Si, chers récipiendaires, vous êtes consacrés en ce jour flambeau. Que le Seigneur vous aide à porter ce nom. Être flambeau également de l'Éternel signifie refléter la lumière de Christ dans toutes nos actions et en tout lieu, au foyer. Alléluia. Quand on parle de flambeau, les gens pensent qu'il faut aller seulement dans le monde. Non, la vie de flambeau commence au foyer. Comment tu vis avec ta femme bibliquement? Comment tu vis avec ta femme bibliquement? Comment tu vis avec tes enfants? Est-ce que tu es en train de donner l'image d'un flambeau, d'un chrétien brillant? Il y a des parents, excusez-moi, ils sont dans l'église, mais leurs enfants sont dans le couvent. Est-ce que c'est un rôle de flambeau ça? Ils sont à l'église, leurs enfants sont dans des sectes. Nous allons prier que le Seigneur ait pitié de nous. Oui, être flambeau, c'est briller partout, au foyer, au service, en parole, en conduite et en tout. Être un flambeau de l'Éternel, c'est le fait que la vie d'un chrétien soit devenue un message divin. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Non. Je ne sais pas si vous me saisissez. Qu'est-ce que je viens de dire alors? J'ai dit un flambeau. Être flambeau de l'Éternel, c'est le fait que la vie d'un chrétien soit devenue un message divin. Partout où le chrétien se trouve, il est un message. Est-ce que vous l'êtes? Est-ce que tous les chrétiens sont des messages, des prédications, de la parole? Partout où nous nous trouvons.
Être flambeau, c'est le fait que la vie d'un chrétien soit devenue un message divin. Le comportement du chrétien véhicule un message sur la nature de Dieu. Le comportement d'un chrétien véhicule un message sur la nature de Dieu. Le chrétien révèle, quand le chrétien est dans un quartier, quand il vit et les gens le regardent sans qu'il ne parle, on viendra le voir pour dire, tel que vous êtes là, vous devez être un chrétien. Alléluia. Là, tu as ta vie est un message divin. Le chrétien doit, sa vie doit devenir un message divin partout où il se trouve. Un flambeau de l'Éternel, c'est celui-là. La vie de ce chrétien est de vie admirable. Ce chrétien-là, il a une vie admirable. Les gens voient. Le Jésus, comment on l'appelle? L'admirable conseiller. Qu'est-ce que les gens voient en toi? Et ils aiment Jésus. Qu'est-ce que les gens voient en toi? Et ils vont venir en Jésus. Qu'est-ce que les gens vont voir en toi? Et ils vont venir à l'église. Aujourd'hui, nous laissons toutes ces choses et nous nous adonnons à des futilités. Vous savez, dans Actes chapitre 11, 26, ces disciples ont accompli le rôle, ont joué la mission de flambeau. La Bible dit, pour la première fois, on a dit ces chrétiens, on les a appelés des petits Christ. Voilà une mission de flambeau accomplie. Alléluia. Dans 1 Pierre 3, 1 à 2, la Bible dit que les femmes vivent de manière à ce que, même sans parole, leur mari soit gagné à Christ. Sans parole, les païens soient gagnés à Christ. Nous pouvons dire, le christianisme ne doit plus être un vain mot, mais le christianisme, c'est un comportement. Si vous êtes flambeau, votre christianisme ne doit plus être un vain mot, mais ça doit être un comportement. Que le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Être flambeau de l'Éternel, c'est avoir un comportement chrétien lumineux. Être flambeau de l'Éternel, c'est être un guide spirituel et une source de vie. Le flambeau, c'est être authentique, sincère, transparent dans la société. Quelle est la source de notre lumière? Je l'ai déjà dit. La source de notre lumière, ça vient du ciel. Ça ne vient pas de la terre. Personne ne peut souffler et éteindre cette lumière. Cette lumière ne peut pas être éteinte. Je prie, ta lumière ne sera jamais éteinte. Alléluia. La mission principale des flambeaux de l'Éternel, c'est glorifier Dieu, révéler Christ à travers une vie qui ressemble à celle de Christ et accomplir la grande commission. Avec la lumière de ce flambeau, nous sommes mandatés à aller libérer les peuples, les villes et les nations. Comment réussir la mission en tant que flambeau de l'Éternel? Comment réussir la mission en tant que flambeau de l'Éternel? 1. Nous devons continuer à se donner aux études bibliques dans les églises pour réussir la mission de flambeau en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu. Les études bibliques comptent beaucoup. Faire connaître Christ, le modèle de vie par excellence, à travers des enseignements bibliques. Transformer les églises en un centre de discipolat afin d'amener les chrétiens à comprendre qui ils étaient, qui ils sont devenus en Christ, qui ils doivent avoir comme référence absolue et où vont-ils. Alléluia. Osée nous a dit, Matthieu nous a parlé, Daniel nous a parlé que pour réussir la mission, les flambeaux de l'Éternel doivent avoir une connaissance élevée des Écritures et pouvoir l'enseigner. La connaissance est une lumière. La connaissance est l'opposé de l'ignorance. La connaissance est une puissance. Alléluia. Pour réussir la mission également, il faut les prières. Nous savons ça là déjà. Il faut les prières. Pour réussir la mission, il faut les prières, les méditations, tout ce qui contribue à l'âme de se ressourcer devant Dieu. Donc, chers récipiendaires, n'oubliez pas le côté prière. N'oubliez pas la vie de prière. Je le répète, n'oubliez pas la vie de prière. Habakkuk va dire, j'étais à ma poste et je regardais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Chers récipiendaires, après ce programme, quand vous allez partir, créez votre poste devant Dieu. Créez votre montagne de prière. Je ne parle pas des camps de prière, je ne parle pas des montagnes de prière. On dit montagne de prière pour le monde entier, ce n'est pas ça. Mais créez votre poste où vous serez devant Dieu pour questionner Dieu.
pour demander à Dieu comment je vais faire. Il va vous faire quoi? À travers ces prières, il va vous donner des révélations. Il va vous donner des orientations. Il va vous dire il y a un piège. Il va vous dire il y a un problème. Que le Seigneur nous fortifie. Nous avons les prières de tous ordres que vous devez continuer à faire. La prière avec les églises, les réveils spirituels avec les fidèles sont toujours d'actualité. En d'un coup, il faut que vous ayez une vie de prière régulière et que vous continuiez à prier avec les fidèles. Cela permettra que vous ayez une vie régulière. Comment réussir la mission? Il faut vivre comme témoin de Christ. Il faut vivre comme témoin de Christ. Il faut partager son témoignage soi-même. Raconte ta propre histoire, ta vie avant la conversion, ta vie après la conversion, l'impact et le salut. En termes courts, partage la foi et les expériences que tu as eues avec le Seigneur quand tu t'es converti. Qu'est-ce que cela permettra de faire? Quand tu vas partager, tu vas avoir une vie lumière et la partager et convaincre les gens. On dira, si la Bible va être écrite, on dira comment? L'évangile de Kodjo, l'évangile de Afiwa. C'est notre mission à accomplir. Pour toujours réussir cette mission, il faut s'impliquer et impliquer l'Église dans les œuvres de Caritas. C'est une autre forme d'évangélisation. D'abord, créer au sein de l'Église l'esprit de solidarité et d'entraide. Initier des actions d'entraide à l'égard des non-convertis et des autorités publiques. Assistance aux démunis, aux détenus, aux personnes en situation difficile. Organiser des campagnes de salubrité dans les rues, dans les mairies, dans les hôpitaux. Tout ceci montrera que vous êtes présents dans la cité. C'est la foi. La Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Des œuvres de Caritas. C'est important pour gagner, pour prier dans la société. Je parle rapidement des obscurcisseurs de la lumière. Les obscurcisseurs de la lumière des flambeaux. Faites attention. Il y aura des situations qui vont chercher à voiler votre lumière, à voiler votre éclat. Et vous devez vous mettre en garde contre ces obscurcisseurs de lumière. Vous les connaissez. Alléluia. Les obscurcisseurs de lumière, vous les connaissez déjà. La femme, l'argent, et quoi encore? L'orgueil. Vous les connaissez? C'est des rappels. Les obscurcisseurs de la lumière. Vous devez tout faire pour que ces obscurcisseurs de lumière ne vous envahissent pas. Vous savez, on nous a dit quelque part, on a déposé un enfant auprès d'un évangéliste, de quelqu'un qui est dans les œuvres sociales. Qu'est-ce qu'il a constaté après? Il a grossi cette domestique et il va être chassé. Est-ce qu'il a brillé? Est-ce qu'il a l'œuvre sociale en question? Est-ce qu'il a fait? Donc ne permettez pas que les obscurcisseurs de la lumière des flambeaux vous envahissent. Il y a tout ce que vous connaissez, le péché, tout ce que vous connaissez, l'orgueil de la vie. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous allez commencer à briller, sauter, bien prêcher, ça va faire quoi? Ça va créer de l'orgueil. Quand on va vous applaudir, quand on va commencer à dire c'est le pasteur là, c'est le numéro 1, c'est lui qui prêche, c'est lui le pasteur de l'heure. Fais attention. Il y a les obscurcisseurs de la lumière qui te menacent. Que l'orgueil ne te menace pas. Les difficultés rencontrées par les flambeaux dans le ministère. Il y a la résistance à la foi, le scepticisme. Vous allez faire face à des gens qui doutent de l'existence de Dieu, de la divinité de Christ. Vous avez les oppositions, comme l'apôtre Paul prêchait à cet homme de Actes 13, et il s'est opposé à lui. L'apôtre Paul a manifesté la force et la puissance pour libérer le proconsul. Vous aussi, vous allez rencontrer des oppositions, mais l'Éternel sera avec vous. Il y aura les séductions, je l'ai déjà dit. Si le pasteur ne fait pas attention aux séductions, le pasteur zélé d'aujourd'hui peut devenir le pasteur zéro de demain. Que cela ne vous menace pas. Alléluia. Il y a le manque de soutien, les difficultés, il peut y avoir manque de soutien, il y a l'épuisement spirituel. Le travail va vous épuiser comme ça a épuisé Élisée, mais ne démissionnez jamais. Je l'ai déjà dit, ne relâchez point. Il y a l'épuisement spirituel, les difficultés, le stress dans le ministère, la peur de l'échec, le poids des fardeaux.
Vous savez, il y a des fardeaux dans le ministère. Vous allez rencontrer des difficultés. Vous allez rencontrer des charges. Mais le Saint-Esprit, soyez dans votre rôle de flambeau. Le Saint-Esprit portera ses charges avec vous. Il y a la crise de foi. Il peut arriver que des situations arrivent et votre foi de crise. Mais le Seigneur vous supportera et supportera tout chrétien. Il y a les doutes, il y a les rejets sans cause. Il y a que vous êtes détesté après un message. Il y a les difficultés d'intégration, les peuples difficiles d'accès. Mais le Seigneur sera avec vous. Qu'est-ce que je veux nous dire? Au vu de tout ce qui précède, nous sommes appelés à être des flambeaux de l'Éternel qui portent non seulement la lumière de Christ, mais aussi et surtout apporter cette lumière dans le monde afin d'éclairer les non-convertis pour le salut de leurs âmes. Et faire quoi? Et affermir ceux qui sont déjà dans la maison. Les anciens chrétiens comme les nouveaux chrétiens, vous les affermissez pour leur perfectionnement. Nous devons donc organiser toute notre vie pour l'atteinte de tous ces objectifs. Je prie pour que le Seigneur vous aide à partir. Et tout ce que nous venons de dire, soyez réellement des flambeaux. Les chrétiens qui sont arrivés ici, notre mission, c'est de glorifier Dieu dans notre comportement. C'est d'évangéliser, pas le comportement, c'est d'évangéliser et de dire la vérité, de rayonner, d'être authentique, d'être véridique. Et comme ça, les païens vont courir. Même si on ne les appelle pas, ils vont courir pour venir à l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons inviter le trésorier général adjoint et il va prier le Seigneur pour ce message. Gloire à Jésus. Devant ce beau message, je demanderai humblement à tout le monde de lever debout pour cette prière, s'il vous plaît. Notre Père et notre Dieu, nous nous inclinons devant toi ce matin. Tu nous as parlé, Seigneur, et nous sommes restés attentifs à ta parole. Grand Dieu de l'univers, je prie au nom de Jésus de Nazareth que cette parole demeure dans le cœur de chacun de nous. Éternel, je prie pour que, en tout temps, que l'écho de cette parole continue à résonner. Et que, Seigneur, notre Père et notre Dieu, non seulement tes serviteurs qui prennent leur parchemin aujourd'hui, mais nous tous, éternels, en quittant ici, que nous soyons de vrais flambeaux, Seigneur, des feux qui brûlent effectivement, et que, Seigneur éternel, en nous regardant, tu sois fier de nous avoir sauvés, et de nous avoir équipés, de nous avoir armés, de nous avoir remplis de ton esprit. Merci Père Céleste pour cette parole. Ton serviteur, nous le présentons devant toi, demandant Seigneur que tu le renouvelles, que tu le recharges, que tu permettes à ce que Seigneur éternel, ce message influente tous les jours sa vie aussi, afin que ensemble nous allons loin pour toi jusqu'au jour où la trompette sonnera et nous viendrons te rencontrer dans les airs. Merci de nous exaucer notre Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelques diplômes. Et enfin, Baba Koundé Moïse, Aïna Olivier Diaye, de Tampa, Université de la Marabou, Bordeaux. Et en ce moment, nous allons écouter le chant qui nous sera donné par la chorale de Dassazomé.
assemblée. Je vous présente alors les pasteurs de la 72e promotion. Assemblée, asseyez-vous. Les lauréats, restez debout. Vous allez chacun garder sa lettre de félicitations. Une photo sera prise et elle sera envoyée au partenaire. Complètement haut. Voilà, ça c'est très joli. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, vous allez lever chacun son livre qu'il a reçu et on prend une photo également qui sera envoyée au donateur. Voilà. Merci. 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 Gloire à l'Éternel. Ah, que le peuple dise Amen. Qu'il vous plaise de vous tenir debout. Et nous allons demander à nos dirigeants et anciens, tous les membres du Conseil national, y compris le bureau exécutif et son président, nos mamans aussi. Et nous allons prier. La parole de Dieu nous dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Éternel rocher inébranlable de tous les siècles, nous te bénissons ce matin. Nous te louons, nous t'adorons, nous nous inclinons devant ta majesté. Depuis le matin jusqu'à l'heure où nous sommes, nous n'avons pas manqué ta présence. Tu nous as assistés. Même nous sommes faibles, tu nous as fortifiés. C'est pourquoi je remets tous ces pasteurs qui viennent de recevoir leur parchemin pour se lancer dans le combat, pour que ta bonne main du haut des cieux soit sur leur vie, sur leur couple. S'il y a des célibataires au milieu de vous, l'Éternel qui fait de bons choix, il choisira pour vous. Il vous épargnera des filles et des enfants de Delilah. Et l'Éternel, mon Dieu, combattra pour vous. Il prendra le devant de votre armée. Les signes qui caractérisent les pasteurs dignes du Seigneur, ces signes-là vont se manifester à travers vos vies.
vos caractères, vos attitudes. Au nom puissant de Jésus, que les choses viles s'éloignent de votre vie et que les choses précieuses s'attachent à votre vie. Mon Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et vous n'allez souffrir de rien. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Besoins spirituels, matériels, financiers. Afin que vous n'invoquiez l'Éternel, il vous répond. Tournez toujours le regard vers l'Éternel et vous serez rayonnant. Et tout âme forgée contre vous demeure sans effet. Et tout ennemi camouflé dans l'ombre pour vous apporter l'atteinte et vous déconnecter de la présence de Dieu, soit leur manigance soit vouée à l'échec. Le Seigneur vous soutient. Il vous bénit dans tous les domaines de votre vie. Vous serez la bouche de l'Éternel. Oh, l'ennemi fuira devant vous. Là où il y a d'obscurité, comme nous l'avons entendu jusqu'ici, vous apportez la lumière. L'enfer sera vidé. Et le ciel sera peuplé. Parce que vous allez œuvrer fidèlement pour le Seigneur qui vous a appelé. Soyez bénis. Dieu vous regarde favorablement. Soyez contents, fiers de votre appel. Et vous n'allez jamais regretter. Le Psaume 23 s'accomplira dans votre vie. L'Éternel est votre berger. Vous ne manquerez de rien. L'ennemi ne pourra détourner vos bénédictions. Parce que l'Éternel est avec vous. Élie a dit, oh mon Dieu, mon roi, envoie le feu. Repos par le feu, afin que le peuple sache que je suis ton serviteur. Chaque fois quand vous allez appeler l'Éternel, il enverra le feu. Et tous ceux qui sont égarés et les gourous un peu partout seront arrêtés dans leur manœuvre dilatoire. Vous êtes bénis. Partez en victoire. De victoire en victoire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous continuons notre programme avec la remise de prix au meilleur de l'Institut de Nantitengu. Voilà, directeur de Dassa, s'il vous plaît. Avancez. Le deuxième prix. Le révérend Aoui a venu remettre à Faye Kosso Germain. Je vais inviter un des membres du bureau de l'église de Pentecôte de la foi, Bilonton Josué Sompré. Merci. Et enfin, Dovedo Carlos Elose recevra son prix de notre ancien directeur, Papa Bonaba Clémy, que nous allons encore déranger. Merci. Monsieur le Président de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin et Président de l'Alliance des Assemblées de Dieu de l'Afrique de l'Ouest. Excellence, Monsieur le Président de l'Église Pentecôte de la foi du Bénin. Excellence, Monsieur le maire de la commune de Dassazouma. Révérend pasteur, membre du bureau exécutif et du Conseil national. Chers professeurs, honorables dignitaires des différentes églises et confessions religieuses, autorités politico-administratives, honorables invités, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, chers parents et amis, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de la 72e promotion, la bienvenue à la présente cérémonie ce jour 17 mai 2025 à l'Institut biblique des Assemblées de Dieu de Dassazouma. Il est de bon ton de le faire quand on sait que l'événement qui nous réunit ici
et la cérémonie de remise du diplôme de fin de formation aux étudiants de la dite promotion. Nous tenons d'emblée à remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui, par sa volonté, a permis la tenue effective de l'événement de ce jour, clôturant ainsi ce long périple. Depuis 19 septembre 2021 à ce jour, 17 mai 2025, nous avons été soumis à la formation, aux examens, sans oublier l'année de stage pratique du 15 août 2023 au 31 août 2024 dans les différentes églises établies sur le territoire national. Notre parcours n'a pas été un long fleuve paisible. Légion ont été les difficultés rencontrées, mais Dieu a manifesté sa grâce et sa bonté envers nous. Nous avons aussi été témoins de sa puissance, de sa grâce, de sa bonté, de son omnipotence et de son omniprésence dans nos vies. Tout ceci nous a permis d'avoir plus de confiance et foi en lui. En effet, nos cours théoriques, nos sorties d'évangélisation dans les quartiers et villages environnants de la ville de Dassa, notre stage pratique nous ont mis au contact d'une société au cœur meurtri qui a besoin de la lumière divine pour éclairer ses sentiers ténébreux. Ce constat nous a poussé, sous l'illumination du Saint-Esprit, à choisir comme thème pour notre promotion les flambeaux de l'Éternel, tirés de Philippiens 2, les versets 14 et 15. Vu l'importance de ce thème, nous croyons, de par notre formation théorique et pratique, que nous sommes aguerris par nos enseignants et le Saint-Esprit pour faire dissiper les ténèbres et apporter une lumière dans le champ de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme des flambeaux, nous brillerons au milieu des ténèbres. Il serait ingrat de notre part de taire les éloges dus aux enseignants qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de nous des ouvriers qualifiés pour la moisson. Point n'est besoin ici de rappeler la hauteur du sacrifice consenti par nos chers enseignants, mettant très souvent croix sur leurs rêves et s'offrant corps, âme et esprit pour éduquer, encadrer et façonner la relève spirituelle que nous sommes. Nous n'aurons pas de mots suffisants pour vous dire notre reconnaissance. Nos remerciements vont également à l'endroit de l'Église nationale, de nos pasteurs et églises de provenance, nos églises d'accueil pendant le stage pratique et le pasteur, des frères et sœurs et de nos parents pour chaque effort qu'ils ont consenti à notre endroit pour le bon déroulement de cette formation. Seul notre Dieu vous en saura gré. Aujourd'hui, la 72e promotion emboîte le pas aux promotions antérieures par le don de 2 cabines toilettes, de 10 toilettes sanitaires, soit 5 cabines pour les hommes et 5 cabines pour femmes. Le tout d'une valeur de 5 286 700, totalement prise en charge par la promotion sans aucun apport extérieur. Nous avons aussi offert un woofer à 2 micros, une imprimante couleur et une photocopieuse automatique de marque Kyocera, le tout s'élevant à 448 300 francs, sans oublier les 8 bancs dossiers et d'autres dons depuis la première année jusqu'à ce jour, et évalués à 1 641 000 pour un total de 7 376 000. Certes, tout ceci ne représente qu'une infime partie des besoins de l'Institut biblique. Nous croyons que notre Dieu pourvoira au reste pour sa gloire
Puisse cet événement qui nous réunit ici mettre la joie, la paix et le bonheur dans nos cœurs pour la gloire de Dieu. Puisse le Seigneur vous reconduire dans vos différentes maisons après cet événement. À l'Éternel, toute la gloire. Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Nous allons inviter également le président des étudiants de l'Institut de Nanti Tembou à venir sommairement nous dire ce dont ils ont été capables là-bas. En ce qui concerne le don des étudiants de la 72e promotion de l'Institut biblique des Assemblées de Nanti Tembou, nous offrons à l'Audi Institut un dortoir composé d'une chambre et d'un salon dont le coût total de réalisation selon le devis s'élève à 4 500 000. Notez que ce chantier est en cours de réalisation et les dépenses effectuées jusqu'à ce jour, 17/5/2025, s'élèvent à 2 415 000 francs CFA. Et les autres dépenses s'élèvent à 225 000, ce qui nous fera un total de 2 640 000 francs. Et par la grâce de Dieu, d'ici fin juin, nous allons terminer le chantier et le confier à l'école. Merci beaucoup. C'est le moment de confier le micro à notre très cher président national des Assemblées de Dieu du Bénin, notre bien-aimé le révérend Gossou Soji, pour son mot. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes un peu peinés de voir ce monde debout et c'est parce qu'il manque de l'espace à l'intérieur. Nous prions pour que le Seigneur envoie d'autres corbeaux pour penser à l'agrandissement de ce temple. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce que nous assistons ce jour de la part de ces deux instituts bibliques. Chaque promotion est spéciale. La promotion de cette année est encore très spéciale. Hier, le bureau exécutif avec les enseignants des deux instituts ont procédé à l'inauguration des cabines de toilettes qui sont là-bas. Ces cabines sont entièrement réalisées. Et nous remercions aussi les étudiants ou les sortants du côté de Nanti Tembou parce que quand nous voyons leur nombre, ils sont 42 et ce qu'ils ont réalisé, nous croyons que c'est une promotion qui fait déjà des exploits. Je dis que le Seigneur vous accompagne, que Dieu vous bénisse. Je reviens pour dire merci aux enseignants des deux instituts pour le travail qu'ils ont fait, à leurs épouses et à tous ceux qui se sont impliqués de près comme de loin pour que la formation de ces pasteurs arrive à destination. Nous voulons dire merci aux églises qui se sont sacrifiées à ces pasteurs qui les ont recommandés, les pasteurs qui les ont pris pour le stage pratique et qui ont accompagné. Nous voulons dire merci à tout un chacun de vous. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Nous ne voulons plus vous retenir pendant longtemps, mais nous voyons que la maison grandit jour après jour et la sortie, c'est une fête. Que la fête continue dans les maisons, que la fête continue dans les églises. Que le Seigneur bénisse les uns et les autres. Et après la cérémonie, ceux qui doivent rentrer, nous voulons vous dire d'aller par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Je vous remercie.